Les amis, vous connaissez Coralie les guides et les cartes? Ben voilà, c'est moi. Donc, j'ai commencé le jeu, je n'enregistrais pas. N'est-ce pas formidable? Super. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue en tout cas. Et puis, je vais reprendre là où j'ai laissé. Donc, c'est le jeu de 32. C'est pour le tirage pour la journée du vendredi 15 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et qu'en tout cas, vous avez les yeux en face des trous un peu plus que moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce tirage? Pendant que je battais les cartes, le valet de pique est sorti. Donc c'était déjà annonciateur de quelqu'un de négatif, en tout cas dans l'entourage. Quelqu'un de méchant, de malveillant, jaloux. Et à la coupe, en coupant les cartes, le jeu, pardon, j'ai eu le 9 de cœur et le roi de carreau. Voilà, donc j'expliquais que le 9 de cœur, donc c'est réussite, succès à tous les niveaux. Et que le roi de carreau, donc, c'est le déménagement, ou bien quelqu'un qui part à l'étranger, ou qui revient de l'étranger. Il y a le côté du mouvement, vous voyez, on va loin, on revient de loin, ou quelqu'un qui se déplace beaucoup. J'expliquais aussi que le 9 de cœur, donc comme je l'ai dit, c'est le succès, la réussite à tous les niveaux, mais que moi, je le ressens et je l'interprète comme étant une carte de protection à l'instar de la carte bleue du jeu de Béline. Alors je sais que mes collègues, mes confrères n'ont probablement ou peut-être pas la même interprétation que moi, mais moi je la vis comme ça depuis que j'ai 13 ans. Donc je vais sur mes 50 ans, donc voilà, moi le 9 de cœur je le ressens comme étant une carte de protection absolue suprême. Voilà, donc le valet de pique qui a sauté pendant que je battais les cartes est complètement avalé, gobé par le 9 de cœur. Donc on n'entend plus parler du valet de pique, on l'oublie. Au 2 de deck, je suis tombée sur le valet de trèfle, le valet de trèfle étant la représentation d'un enfant, ou en tout cas d'un jeune homme qui est immature. Voilà. Donc j'ai découvert le roi de cœur au centre du tableau. Le roi de cœur étant le papa, le grand-père ou votre conjoint, votre mari, votre époux, que vous soyez une dame ou un monsieur, peu importe, on s'en fiche totalement. Le roi de cœur, donc si votre papa n'est plus avec nous, n'est plus de ce monde, sachez que de là où il est, il vous protège. C'est double protection du coup, hein, avec le 9 de cœur à la coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous aime très fort et que vous aimez très fort. Le roi de trèfle, j'en étais là. Le roi de trèfle, donc, représente un homme, alors, c'est un homme de caractère, qui présente très bien, cela dit. Ça peut également représenter le banquier. Ok, j'en étais là, donc je continue. 7 de carreau. Ah, il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à un déménagement. Parce que le 10 de carreau, c'est le mouvement, c'est les grands déplacements. Peut-être que vous allez simplement prendre la voiture pour aller, je ne sais pas où, en région, je ne sais pas, loin de chez vous en tout cas. Ça vous met en colère, mais ça peut également être le déménagement. 9 de pique, il y a un blocage. Alors, est-ce qu'il y a un blocage avec un homme de caractère? Ça bloque. Bon. On a le roi de pique, on a les 3 rois. Roi de pique, c'est le notaire, l'avocat, le médecin. On a les 3 rois, on va voir si on a les 4. Bon, ah bon, on a les 4. Formidable, roi de carreau, déménagement, homme. Donc toujours, hein, le roi de carreau, c'est où on se déplace loin, où on revient de loin. On a la dame de carreau, il nous manquait qu'elle. Ok, bon, alors, je me calme, je respire, on reprend tout. J'ai les 4 rois, je démarre par ça. Mais non, Coco, faut faire ça à la fin. Oui, mais moi, je fais ça au début. Chacun a son truc. Donc là, on parle d'honneur et de dignité. Dignité, ok? Donc vous avez les honneurs. Donc de toute façon, c'est peut-être ça quelqu'un de jaloux, parce que c'est vous pouvez faire bisque-bisquerage, hein? D'accord. Par rapport à une situation, on va découvrir laquelle. Quelque chose qui est bloqué. Alors, est-ce que un notaire bloque un déménagement? Possible. Vous êtes en colère. Alors, on a le roi de cœur et le 7 de cœur qui représente un nouveau départ, une réconciliation, peut-être l'annonce d'une grossesse aussi. Alors, votre père, votre grand-père, votre conjoint, votre mari serait en colère par rapport à une nouvelle relation, peut-être par rapport à un nouveau départ ou peut-être à l'annonce d'une grossesse. Bon. 10 de carreau, on a le déménagement, ou en tout cas on se déplace, on fait un... Il y a de la distance par rapport à là où vous allez.
Est-ce que c'est pour rencontrer le roi de pique, donc c'est-à-dire un notaire, un avocat ou bien un médecin, concernant une dame mauvaise qui est jalouse? Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-ci? Parce que c'est la seule... Non, on a ces deux cartes-là... Non, on a 3 cartes, effectivement. Oui, oui, il y a de la colère et la mauvaise, là. Ouais, ouais. Et là, il y a un banquier qui nous met en colère par rapport à un déménagement ou un déplacement lointain. Bon, alors, il y a le banquier avec votre époux, votre père ou votre grand-père, et ça met en colère, enfin, ça fait jalouser une dame. Bon, à la limite, on s'en fout de celle-là. Il y a un déménagement. Alors, est-ce que ça concerne votre conjoint, votre papa ou votre grand-père? En tout cas, un homme de cœur qui... Ou bien il déménage, ou en tout cas, il fait un long voyage. Il va prendre la route, peut-être, probablement. Bon. Le valet de trèfle, qu'est-ce qu'il nous dit? 8 de carreau. Donc là, c'est un petit déplacement. Il y a quelqu'un d'immature qui doit faire un petit déplacement. Ah, et on lui demande d'être patient. Ok, on demande à quelqu'un d'immature d'être patient pour un petit déplacement qui doit être fait concernant des papiers. Et vous devez peut-être l'accompagner, mon consultant, ma consultante. Ouais, il y a eu un message pour faire un face-à-face. Ok, mais c'est bloqué. C'est contrarié. C'est contrarié parce que... Parce que quoi? Parce que faut être patient. On vous demande d'être patient. D'accord? Bon. Vous avez alors, si je résume, hein, si je résume ça... Pourquoi j'ai le 8 de carreau là? Je deviens dingue. J'avais le valet de trèfle. Le valet de trèfle, voilà, c'est ça. Le valet de trèfle doit faire un petit déplacement, mais ce petit déplacement est bloqué. Il est bloqué et c'est pour aller chercher des documents, a priori. Ouais, des papiers. Vous avez eu des nouvelles de ça? Ouais, vous avez eu des nouvelles. On a le 7 de trèfle et le valet de carreau. Pour un face-à-face, c'était un face-à-face que vous deviez faire, effectuer, mais c'est bloqué. C'est contrarié. C'est contrarié parce que on vous demande de patienter. Il va falloir attendre avant de faire ce petit déplacement. Et aller récupérer ses papiers administratifs. Bon, c'est pas bien méchant. Je le ressens pas comme étant quelque chose d'absolument négatif. Moi, ce qui me dérange plus, là, c'est le 7 de carreau, le 9 de pique et la dame de carreau. Voilà, bah tout s'en va. Je vous jure. Allez, on y va, ma cocotte. 7 de carreau. Non, je vais commencer par la dame de carreau, moi. Bon, en tout cas, vous avez les honneurs, hein, ne vous en faites pas. Si on veut vous faire du mal, c'est foiré. Hein. Vous avez les 4 rois, il y a la dignité. On nous parle de transactions. Hein. Il y a de l'argent qui bouge, là. Il y a une transaction financière, hein, bien sûr. Oh, oui, on nous parle vraiment d'une grosse somme d'argent. Hein. Bon, allez. Dame de carreau, s'il vous plaît. 8, ah bah c'est elle qui bloque, qui est contrariée. Elle contrarie ou... Ouais, il y a un blocage dans les 24-48 heures. Ah, et ça contrarie une fille, une soeur, une meilleure amie. En tout cas, une dame de cœur. Bon, donc il y a un blocage dans les 24-48 heures. Oui, alors moi je veux savoir pourquoi elle est contrariée. Est-ce que c'est elle qui est contrariée ou c'est elle qui nous contrarie? Non, je pense que c'est elle, elle est contrariée. Hein. Elle est contrariée parce qu'il y a une nouvelle relation, il y a un nouveau départ, il y a un déménagement, quoi, tout simplement. Et il y a la teigne, hein, la dame de carreau, je l'appelle la teigne pour ceux qui arrivent. Ouais, c'est ça, ça ne lui plaît pas du tout cette transaction. Hein. Cette transaction d'argent ne lui plaît pas du tout. Et ça met en colère une femme de cœur. C'est pas vous, hein, mon consultant, ma consultante. Hein. Quelqu'un dans votre entourage. Est-ce que c'est cette sœur, cette fille ou cette meilleure amie, ou peut-être une belle-sœur, hein, qui est en colère et qui est mauvaise, hein, qui est de la mauvaise. Et qui est contrariée. Ah, peut-être. 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 Donc c'est bloqué. Elle bloque. Elle bloque. Bien. Elle bloque. Moi, je veux recouvrir sa bloc, là. Je veux recouvrir ça. Ah oui. Hein. On demande d'être patient. Là, on peut rien faire d'autre. Là, hein. C'est bloqué. Et c'est bloqué. Ça va être bloqué.
Alors je pense que c'est chez le notaire. Hein. Ou chez le banquier, non, le notaire il est là. C'est le banquier qui va être bloqué. Et du coup le notaire, enfin tout quoi. S'il y a vraiment un déménagement là, ça va être bloqué. Mais rassurez-vous, vous avez les honneurs. Hein. Donc tout ça, ça va pas durer. Et puis n'oubliez pas qu'à la coupe, on avait le 9 de cœur. Avec le roi de carreau. Donc concernant... tout ça, ça va pas durer. On veut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas fonctionner. Ou en tout cas, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que ça va pas durer, non seulement ça va pas durer éternellement, mais qu'en plus, on va vous faire des excuses. C'est comme ça que je le ressens. Voilou, voilou. Bon. Allez. Jeu de 32, je te range, je te mets là, tiens. Et donc, oui, je sais pas, quand j'ai rallumé la caméra, si j'ai... Enfin, quand je l'ai rallumé, quand j'ai allumé tout court. Donc maintenant, je fais pareil, hein, toujours pour la journée du 15 juillet 2022. Un tirage à 9 cartes, toujours, avec le jeu de la triade, et que je recouvrirai ensuite avec l'oracle des météores qui se trouve ici. Et enfin, je terminerai avec un troisième jeu qui est l'oracle des miroirs. Voilou, voilou. Alors, je le répète, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc nous avons la réussite après une réflexion. Ou la réflexion vous réussit. Vous réfléchissez, en tout cas vous prenez le temps de réfléchir à des choses diverses et variées et ça vous réussit. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va. Tac, 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 pour les gens qui nous regardent. Hop, pour cette journée du vendredi 15 juillet 2022. Tagadac, soin de soin. Eh ben tiens, il y en a eu quoi là? On a une erreur. Quelque chose qui vous met mal. Donc là, on a des papiers, des documents. Est-ce que, à partir où là, après, je l'ai sur les genoux le truc. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Pas du tout. Ça aurait été surprenant. Ça me gonfle. Je vous assure, ça me saoule, ça. Ça me fatigue. Bon, donc mon Coralie, du coup, je ne sais même pas si je vous en ai parlé de ça. J'avais mis Coralie, les guides et les cartes, comme ça, pendant le tirage, pour les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas. Oui, mais là, ça va pas être possible, parce que vu que j'ai pas de place... C'est quoi que vous voyez pas? Mais si, vous voyez tout, hein. On va se faire plaisir, s'il vous plaît, dites-moi. Et donc, je disais, oui, en fait, c'est de l'ego, là, hein, que je montre. Hein. C'est un peu bof. Est-ce que c'est pas mieux de voir les cartes plutôt que de mon petit papier? Bah, si. Bien sûr que oui. Allez, hop. Puis toi, si on veut te voir, et bah, je ne sais pas. Voilà, si on veut te voir, on te met là. Et même si je te mets là, de toute façon, on ne te voit pas. Donc, c'est que tu ne dois pas exister, petit papier. Allez, hop. Alors, il va être nécessaire d'agir ou de faire quelque chose ou d'entendre quelque chose. Donc, il y a un départ qui doit... D'accord, on fait la lumière. Il y a une protection. C'est pas un départ, c'est une protection, décidément. Ah, on fait la lumière sur un mensonge. Bon, bah, au moins, ça, c'est clair. C'est nécessaire de faire cette lumière. Hein. Il y a un message aussi. On a le choix. Eh oui. Ben oui. Ah, on a l'alpha, on a le début. Bon. D'accord, alors. Le papyrus, papier, c'est un vœu qu'on a fait. On trouve la paix. Le retour. Ok. Suite, bon. Je vais peut-être pas aller si loin. Hein. On a les papiers, c'est un vœu qu'on a fait pour retrouver la paix et ça nous tranquillise. Hein, on retrouve la sagesse. On a le retour de la sagesse. D'accord. Suite peut-être, alors on avait la pénitence, suite à peut-être on s'est auto-puni, on s'est flagellé, il y a eu de la punition. Hein. Ok, bon. Déjà on va vers le mieux. Alors, donc delta, protection, pour faire la lumière par rapport à un mensonge ou des mensonges. On a reçu un message, c'était nécessaire pour vous permettre de faire un choix. Savoir où vous allez vous diriger. Il y a eu des choses qui vous ont fait du mal. Vraiment, vous avez été extrêmement peiné.
Vous y avez beaucoup réfléchi pour reprendre. Alors l'alpha, c'est le début, c'est le commencement. Hein. Alors c'est le commencement du malheur, c'est le commencement de la réflexion. Vous avez eu besoin de réfléchir et pour prendre, j'ai envie de dire, un nouveau départ avec l'alpha. D'accord? Alors, protection par rapport à... On a reçu un message, ou on envoie un message, hein, c'est à vous de me dire. On a le papier, hein, ici on a le message. Donc c'est un courrier, à mon avis, qui va vous blesser. Hein, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Voilà, par rapport à ce document qui va vraiment vous peiner, vraiment vous peiner, vous êtes protégé de ça, d'accord? On va faire la lumière sur quelque chose auquel vous réfléchissez. C'est vous peut-être, à force de réfléchir, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver le soleil, vous allez vous sortir de quelque chose qui vous met ou bien ou pas bien, ou peut-être vous cherchez une solution à un problème, je ne sais pas, mais en tout cas, il est nécessaire hein, de faire la lumière sur quelque chose ou de réfléchir sur quelque chose pour vous permettre de trouver la lumière. D'accord? Là, il y a un mensonge. On vous demande de faire un choix pour redémarrer, presque, j'ai envie de dire. On a le retour, je crois, hein, quelque part là. Hein, la paix, sagesse, retour, c'est ça. Pour démarrer, il faut démarrer pas un mensonge. Au contraire, il faut mettre fin à ça. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Je continue de mentir ou j'arrête de mentir? Si je veux repartir à zéro, si je veux reprendre du début, je fais quoi? Je continue ou j'arrête? Le mensonge, obligatoirement, il a peiné. Il a peiné ou bien vous, ça vous a peiné vous, ou bien vous avez peiné quelqu'un. Ça, je l'ai fait dans le sens, j'ai tout fait. Ok. Donc, oups, je continue avec l'oracle des météores. Hop. Alors, que va nous dire l'oracle des météores pour cette journée du vendredi 15 juillet 2022. Vous avez un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous avez les capacités, la possibilité de faire quoi, je ne sais pas, de l'alpha, de faire la lumière, de réfléchir, de faire votre choix, le meilleur choix. Oh là 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 là. En tout cas, vous avez les capacités. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Transformation suite à une rencontre. Et un changement suite à une rencontre. Bon. Bien. Je rebatouille une fois. On y va. Alors, sur la nécessité, l'alpha, la lumière, le mensonge, le message, je sais pas lequel, hop, à toi, l'âme et l'alpha. Hop, et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a, il y a eu des mensonges. On retrouve les mensonges. Hop. Alors, sur la nécessité, eh oui, vous avez la réponse en vous. C'est un petit peu ce que je sais plus, je disais avec la lumière, voilà. Alors, la famille et les proches sont protégés, ou peut-être que ce sont eux qui vous protègent. La lumière, en faisant la lumière, vous retrouvez le bonheur total. Un mensonge, vous avez travaillé pour... Alors, plusieurs choses. Ou bien, vous avez travaillé pour mentir, pour trouver le bon mensonge. C'est pas très fin. Ou bien, on a travaillé dur pour vous mentir, pour vous raconter des salades, ou bien vous avez travaillé dur pour découvrir la vérité sur ce mensonge, ou bien quelqu'un a travaillé dur pour découvrir la vérité sur un mensonge que vous avez fait. Voilà. Ensuite, le message viendrait d'un ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, ça peut être ou bien votre ex-partenaire, votre chéri, un ancien chéri, ou une ancienne chérie, ou bien un partenaire de travail, un collègue, ou bien un ami, tout simplement, d'amitié, quoi. Bon, ça m'énerve. Hop. Le choix, le choix. Alors, on rompt, on se sépare ou on ne se sépare pas. C'est un petit peu ce que je disais. Hein. Donc, le malheur, donc ce qui vous a vraiment peiné, ça, pour vous, ça va être, comme j'ai tendance à dire, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de progresser, d'avancer. Ça paraît
contradictoire et pourtant non, parce que ça permet d'y voir clair. Alors votre réflexion, vous avez pris le temps, hein. Vous avez pris le temps de réfléchir, de faire la lumière, tout ça. Hein. Enfin, vous allez prendre le temps. Je parle toujours au passé, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que pour moi c'est fini quoi. Mais non, on parle de la journée du vendredi 15. Donc vous mettez au futur. Alors, bah tiens, avec l'alpha, le début, le renouveau, on nous dit passez à l'action. Passez à l'action. Faites votre choix. Faites votre choix. Vous rompez ou vous ne rompez pas. Là, on parle de ex-partenaire, on parle de rupture. Et vous savez ce que vous devez faire. C'est une nécessité de faire ce choix. Bon, alors, donc, vous êtes protégé ou votre famille et vos proches sont protégés. Ou peut-être que vous vous protégez, votre famille et vos proches. Et vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment protéger votre famille ou vos proches et ou vos proches. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et pour ça, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut y aller. J'ai fait dans ce sens-là. Donc là, j'ai expliqué, il y a eu un travail sur un mensonge. Maintenant, vous savez comment faire pour dépasser ce qui vous a peiné, pour avancer. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc, vous êtes protégé, la famille, les proches sont protégés, ou bien c'est vous qui protégez votre famille et vos proches, en faisant la lumière sur un mensonge. Donc, en découvrant une vérité, au final. Et ça vous remplit de bonheur hein, d'avoir découvert quelque chose. Vous allez recevoir, ou vous allez envoyer un message à votre ex-partenaire concernant un choix que vous faites et qui serait en relation avec une rupture. Il y a une grosse avancée par rapport à quelque chose qui vous a peiné. Ou peut-être que, ouais, moi je pense que c'est quelque chose, c'est vous que ça a peiné. Vous avez beaucoup réfléchi à ça avant de passer à l'action pour redémarrer quelque chose. Ça vous a ralenti. Ce qui vous a ralenti, c'est que vous avez pris le temps. Voilà, c'est ça. Vous avez pris le temps de la réflexion avant de faire votre choix. Je ne peux pas être plus claire là. Hein. Je crois que je l'ai fait dans tous les sens. Ben, c'est très clair là. Il n'y a rien besoin d'autre de dire là. Donc, fausse parole, bah oui. Ça a fait des disputes, bien sûr. Il y a eu des disputes, bien sûr. Fausse parole, que des cartes très très sombres, mais il n'y a rien de lumineux là-dedans. Hein. Donc, il y a eu un mensonge. Et ça vous a bloqué dans des disputes. Ces mensonges-là vous ont enfermé dans des disputes à répétition. Mais vous allez réussir à vous libérer de ces blocages grâce à une rencontre. Voilà. Voilà. Bon. Faut accepter, oui. Et l'être aimé, hein, alors une rencontre avec l'être aimé, en tout cas, les doutes et la confusion vont disparaître. Hein. Voilà. C'est ça, il y a une réussite, il y a une réconciliation et tout. Bon, je ne vais pas aller si loin, parce qu'après, on n'en sort plus, on fait toutes les cartes. Mais moi, je vois donc qu'il y a eu un mensonge, ça vous a enfermé dans des disputes, vous et votre cher et tendre, mais vous allez réussir à vous libérer de ce blocage, grâce à une rencontre. Bon, en tout cas, vous allez réussir à sortir de tout ça. Voilà, bon, bah là, je pense que c'est clair, simple, efficace. Vous avez un choix à faire, il faut passer à l'action. Voilà, voilà. Il y en a qui se sont donné du mal pour vous mentir, ou peut-être que c'est vous qui vous êtes donné du mal pour mentir, pour cacher des choses. Mais en tout cas, la lumière est faite. Et j'ai envie de dire que c'est vous qui faites la Et ça va vous combler de joie. Parce que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose qui vous peinait vraiment beaucoup. Vous allez devoir faire un choix, vous allez faire le choix. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y couper, il va falloir faire ce choix. Vous allez le faire. Et vous allez passer à l'action. Bon. Hop, je rebattrai les cartes plus tard. Alors, maintenant, avec l'oracle des miroirs, pour cette journée du vendredi 15 juillet 2022, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce la continuité de ce que l'on nous a déjà dit, ou bien est-ce un nouveau message? Voilà, donc comme toujours, hein, ça ne parle pas à tout le monde, évidemment, sinon il faudrait que je fasse... Enfin, ça voudrait dire que un tirage correspondrait à 8 milliards d'individus, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il va y avoir une réunion, une rencontre, on va se retrouver autour d'une table, peut-être pour un repas, ou peut-être pour discuter. Peut-être que c'est une réunion de famille, une réunion entre amis,
peut-être que c'est autre chose. Ah, ça concerne un changement, peut-être un déménagement. Mais peut-être pas. Hein. Allez, on coupe. Donc, il s'agit bien de vous, mon consultant, ma consultante, qui allait faire un changement. Donc, un déménagement. On retournerait sur le jeu de 32, là, qui nous parlait lui-même de déménagement, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. En bien, en mal, je ne sais pas. En tout cas, ça bouge. Voilà, toujours en 32. Là, là, toi, tu as voulu glisser. Donc, je te prends. Je ne sais pas du tout où j'en suis, là. D'accord, donc en fait, il manque des cartes. Bon, bah écoute, hop. Je les ai toutes, là. Et ben, on retombe sur vous, mon consultant, ma consultante. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi ça. Pour ce vendredi 15 juillet. Mais non, mais il manque vraiment une carte. Eh non, mais quand je vous dis que j'étais persuadée d'avoir les 9. Hop. Allez, zou, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il y a une séparation. On retrouve la séparation. Il y a de l'argent. Une projection. On se ment à soi-même. Ah, il y a quelque chose qui est en... Ok. Mais toutes les cartes... Qu'est-ce que ce trafic? En quelque chose en gestation. On discute. D'accord. Bon. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça, c'est le truc que je trouve pénible. Bon, et puis vous voyez rien, parce qu'il y a un reflet. Mais alors après, là, vous voyez rien, parce qu'il n'y a pas de lumière. Allez, on va dire que c'est bon. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai soif. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'argent va mettre une séparation en échec. L'argent va séparer... Non, bah non, ça veut rien dire, ça. L'argent va séparer... va mettre en échec une séparation. Parce que vous en avez pas assez pour vous séparer, je sais pas. Là, il y a quelque chose en gestation. Est-ce que ce serait la séparation qui est en gestation? Et en fait, c'est quelque chose qui nous revient en pleine trogne. Ah, il n'est pas limpide, ce jeu. Quelque chose en gestation, on en discute. Mais pour moi, les paroles et l'échec, c'est comme si c'était stérile. C'est comme si ces conversations étaient stériles. Parce que vous avez quelque chose en gestation, quelque chose voilà, que vous préparez depuis longtemps. Ou que vous allez préparer pendant longtemps. Et quoi qu'on vous dise, de toute façon, vous n'allez pas... vous allez aller jusqu'au bout de votre projet. Mais peut-être que suite à des conversations avec des gens, votre projet va échouer. Peut-être que c'est un groupe d'individus extrêmement pas positifs hein, qui vont mettre en échec votre projet. L'argent met en échec une séparation. Donc la projection, c'est on se ment à soi-même. Hein. On s'invente une vie, on se voile la face là. On se voile la face. En fait, vous ne pouvez pas vous séparer de quelque chose de comme si vous ne pouvez pas vous séparer de votre famille. Parce que l'hérédité, ça représente la famille. Ça représente aussi les choses ancrées. On a quand même de l'argent là. Hein. C'est vraiment, je sais pas, non, bah, je vous montre pas la carte, donc vous risquez pas de voir. Il y a le trésor. Hein. Et dans le trésor, il y a les deniers, quoi. Il y a l'argent. Hein, vous n'arrivez pas à vous séparer de ça. C'est très bizarre. Il y a l'argent, l'amour. C'est comme si, c'est curieux parce que c'est la séparation qui est la carte centrale, donc c'est ça qui dirige un petit peu tout le jeu. Mais c'est comme si c'était l'argent le problème. Je sais pas, j'ai un... Genre, la femme fait un compromis avec ardeur, hein, avec... et ça va prendre du temps avant d'avoir un message, une correspondance et pouvoir signer un contrat. Ok. Donc vous, mon consultant, ma consultante, faites un compromis
avec passion. Hein, la sexualité, je le dis toujours, la sexualité, on peut parler de sexe, effectivement, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait avec passion. Avec donc mon consultant, ma consultante, vous faites un compromis avec vraiment beaucoup de vigueur, beaucoup de passion, mais ça prend du temps avant de recevoir un message par rapport à ça, et ça, donc c'est un contrat. Bon. Contrat de séparation, est-ce que c'est un contrat de divorce? Enfin, un contrat de divorce, ça veut rien dire, mais un divorce? Est-ce qu'on signe un divorce? On se sépare de l'amour, on en discute. J'ai l'impression que l'argent, c'est... Ouais. Je vais recouvrir l'échec. Je vais recouvrir l'échec. Le boomerang aussi. Parce que le boomerang, c'est quelque chose qui nous revient en plein visage. Dites-moi, est-ce que... Parce que là, la fécondité, ça représente une femme enceinte. Hein. Donc, c'est la gestation. Ah oui, mais on a eu le temps. Ça prend du temps. Est-ce que ça prend le temps d'une gestation pour pouvoir se séparer? Ou est-ce que, alors voilà, je voulais en venir à ça, est-ce que, madame, vous êtes enceinte? Enfin, en tout cas, il y a une naissance qui est annoncée dans voilà, le temps de la grossesse, et ça vous empêche de vous séparer. Non, mais je vois pas là, du coup. Parce que j'ai l'argent, la projection, la fécondité, la gestation. Donc je vais recouvrir l'échec, le boomerang, la projection et la séparation, bien sûr. Donc échec, boomerang, projection, séparation. Ah, c'est un cadeau, j'ai un cadeau là. Mes cartes sont à moitié à l'envers, moitié cadeau. Le verdict sera un cadeau, ça va vous ouvrir des portes et vous serez en joie. Mais ça va prendre un peu de retard. Vous voyez pas, c'est un cadeau. Le verdict est un cadeau. Ça vous ouvre des portes, vous voyez pas mieux. Et ça vous met en joie. Mais ça va prendre un peu de retard. Bon. Donc l'échec, c'est quoi? Ah, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. En même temps, ouais. Donc le boomerang, c'est la naissance. Oh, c'est la naissance, la création de quelque chose. Bon, alors, la projection, c'est la loi. Ok. Ok, ça vous coûte de l'argent, bien sûr. Mais bon, c'est un divorce, là. On parle de divorce. Hein. Et vous devez vous séparer des amis. Ok. Amour, amitié. Ok. Ok. Ça, c'est le truc pénible, en fait. C'est parce que quand on se sépare de son conjoint ou de sa conjointe ou de son chéri, de sa chérie, les amis se sentent obligés de devoir choisir un camp. Personne ne leur demande rien. Enfin, en principe. C'est peut-être eux qui vont se séparer de vous. Oui, c'est ça, ils vont choisir un camp et du coup, vous allez devoir vous séparer d'amis. Ou c'est eux qui vont se séparer de vous. Je pense plus ça comme ça. Et des amis anciens. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Ce qui coûte de l'argent, c'est la loi. Hein. C'est, oui, procédure. Ça prend de l'argent et ça prend du temps. Oui, bon, ben voilà. Ouais, en fait, cette séparation, ça vous revient en pleine face parce que vous allez devoir vous séparer d'amis. Et vous allez devoir vous en faire de nouveaux. Hein. Enfin, démarrer un nouveau chemin. Hein. Vous savez pas encore. Je le fais pas. Vous en êtes encore au stade de je fais pas. Vous faites comme ça vous semble le mieux pour vous dans votre esprit. Voilà, vous en êtes là. Vous réfléchissez même pas en fait là. Vous avez des doutes, vous posez des questions. Mais pas tellement. Je l'ai pas eu la question du doute. Bon, vous en faites pas, ça va aller. Dans tous les cas, vous tendez votre décision, votre choix. Et votre décision tend vers le mieux. Donc, faites en votre âme et conscience. En tout cas, vous allez prendre de la distance. Vous allez aller mieux.
vous allez aller mieux et c'est une fatalité. Vous allez aller mieux, c'est pas une question. Mais oui. Et oui, on va peut-être même tenter de vous accuser, hein, dire oui, c'est de ta faute, machin, mais vous, vous avez le succès derrière, vous avez la réussite. On se fout des gens mauvais, mais oui, évidemment. Alors mes amis, j'ai envie d'essayer, je me suis acheté un nouveau c'est quoi? C'est un nouveau jeu. Alors vous attendez pas à des miracles, hein, mais j'ai envie de le tester. Vu que là, on a une problématique très franche dans les différents jeux qu'on a eus, enfin en tout cas dans les 2 derniers, j'ai envie d'essayer, ça s'appelle quoi? Le coaching de Charlie. Bon, je vous dis, vous attendez pas à des miracles. Hein. Je vais le tester, c'est la première fois que je l'essaye. Donc ça nous donne l'état d'esprit, le besoin et le conseil. Alors, si vous êtes dans la situation de peut-être je vais divorcer, en tout cas il y a une séparation. Je suis tombée sur quoi? La sensibilité. Bon, l'état d'esprit c'est ça. Oui, remarquez, ça collerait. Hein. La sensibilité, alors je sais pas du tout comment, j'en prends une au hasard du coup. La sensibilité, ah, ça c'est l'état d'esprit, pardon, ça c'est le besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'action en fait, j'ai presque envie de dire. Voilà, et le conseil. Oh, on entend mon ventre qui fait crouche, 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 je suis désolée. Alors, le conseil par rapport toujours hein, à ce vendredi. Alors, il faut s'adapter, il faut jouer le caméléon, parler et purifier. Ok, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait... Si je vous le mets comme ça, vous voyez. Vous voyez mieux, non? Bon, en gros, ça reprend, ça résume parfaitement ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. Là, au jour d'aujourd'hui, vous vous adaptez à la situation, à votre situation, mais il va falloir discuter, il va falloir communiquer. On avait la parole, hein, je crois, le groupe de parole, on était entre amis, on discutait pour pouvoir changer la situation, pour pouvoir faire évoluer la situation. Il va falloir passer à l'action. Il faut passer, ou bien on fait un coup de ménage, voilà, on nettoie tout, ou bien on purifie l'ambiance qui, a priori chez vous, hein. Voilà, bah écoutez, je sais pas, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que seulement il y a un des 3 jeux, avec celui-là ça fait 4, qui vous a parlé, qui correspond à votre situation? Oui, non, bon. Si ça ne vous a pas parlé, évidemment, je vous recommande d'aller voir mes confrères, mes consoeurs, qui auront peut-être un autre message, ou peut-être un complément d'information par rapport à mon message. Peut-être que nos messages se complètent, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a un message qui vous parle? Est-ce que ce type de tirage en fin de tirage avec mes 3 autres jeux, est-ce que en fin de vidéo ça vous parle? Est-ce que ça vous donne une information complémentaire, supplémentaire, peut-être éventuellement un conseil en plus? Je ne sais pas, dites-moi, est-ce que je continue avec ça ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez me dire, parce que moi je ne sais pas. Hop, et puis sur ce, je pense que là je vais continuer. Je vais faire la vidéo pour la semaine prochaine, je pense. Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent vendredi 15 juillet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!